Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ces granny qui font déjà une bonne longueur. Je n'ai pas à le mettre sous la main, je le prendrai tout à l'heure. Et ces granny viennent d'un modèle que j'ai mis sur mon site, que j'ai intitulé le gilet boho. Alors, ces granny, j'aime beaucoup, bien sûr, et ils m'ont donné l'idée d'être associés avec d'autres petits granny que j'avais fait déjà il y a un bout de temps. J'en ai pas mal. Et pour l'instant, alors je l'ai fait en attendant que mes vidéos YouTube chargent ou autre chose. Et je me suis dit, je vais les faire et puis on verra. C'est une façon pour moi d'utiliser des fonds de laine dont je ne sais pas toujours quoi faire. Comme j'adore des gilets tout simples en granny, c'est l'occasion. Donc là, je vais associer ces grands granny à ces petits granny basiques. Alors, j'en ai déjà commencé quelques-uns. Ils sont super agréables à faire. En voilà un premier, en voilà un second, en voilà un autre, encore un autre et encore une autre couleur. Donc, comme vous l'aurez compris, je vais utiliser mes fonds de pelote parce que j'en ai quelques mâles. Alors là, ça c'est une pingouin de je ne sais pas le nom, Promophine. Bon. Là, ça c'est par exemple une fil d'art pronostic, donc ça doit dater aussi. Ça c'est un pull qui a été démonté, donc je n'ai plus du tout l'origine. Ça, ce doit être encore de la fil d'art. Ça doit être une grosse pelote achetée dans une solderie. Ça, c'est encore de la fil d'art, de la pronostic, vous voyez. Il y a de quoi faire. Donc, plutôt que d'avoir des pelotes orphelines qui traînent un peu comme ça à droite à gauche, autant les utiliser pour un gilet qui sera, ma foi, assez sympathique. Alors, nous allons tout de suite commencer la réalisation de ces grands granny. Alors, tous les granny sont faits avec un crochet numéro 4. La grosseur de laine, suivant les marques, est un peu différente, mais à chaque fois, j'utilise quand même le crochet numéro 4, ce qui va me permettre d'avoir à peu près toujours les mêmes dimensions au niveau des côtés de chaque granny. Alors, pour commencer ce modèle, vous faites une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais faire un zoom. Lorsque vous avez fermé votre maille chaînette avec une maille coulée, vous faites 3 mailles en l'air qui va remplacer la première bride. Ensuite, une maille en l'air pour le petit arceau et vous allez refaire une bride, une maille en l'air, une bride et une maille en l'air. Alors vous faites ça de façon à avoir 12 brides et 12 mailles en l'air, c'est-à-dire 12 arceaux sur tout le rond. On se retrouve lorsque je serai à la fin. A tout de suite. Donc maintenant nous allons faire une maille coulée sur la troisième maille en l'air qui servait à la bride. Voilà. Alors nous allons quand même recompter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Je vous conseille toujours de bien recompter le nombre de brides et de mailles en l'air que vous avez. C'est toujours important, ça vous évite parfois des erreurs. Alors, on passe au rang suivant. Vous refaites 3 mailles en l'air qui va remplacer la bride de départ. Et dans chaque arceau d'une maille en l'air, vous allez faire 2 brides. Ensuite, vous refaites une bride sur la bride, 2 brides dans l'arceau, et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc je vais mettre en pause, et nous nous retrouverons lorsque le rond sera fini. A tout de suite. Alors ça y est, j'ai fini tout le tour de mon rang, et j'arrive ici donc aux 2 dernières brides qui sont faites dans l'arceau d'une maille en l'air, et vous terminez avec une maille coulée que vous faites sur la 3e maille en l'air qui servait à la bride. Voilà. Nous allons passer
ici, nous allons faire des doubles brides et nous allons faire un point d'ananas, c'est-à-dire que ce sont des doubles brides qui sont faites et qui sont fermées en une seule fois ensemble. Je vais redescendre, voilà, hein, on les voit, 1, 2, 3, 4. Alors avant de les faire, il y a une petite astuce parce que ici, il y en a 2 qui sont faites sur la même bride, donc on va voir ça tout de suite. Alors, pour faire des doubles brides, quand vous démarrez, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ensuite, 2 jetés sur votre crochet, une bride, enfin que vous piquez votre crochet sur la bride suivante, vous ne fermez pas votre double bride. Vous recommencez, 2 jetés, vous faites votre double bride sans la fermer. Donc là, vous avez 3 mailles sur votre crochet et vous continuez, vous refaites une double bride. Voilà, donc là, vous avez 4 boucles sur votre crochet et c'est maintenant que vous faites donc une jetée que vous tirez en boucle sur les 4 doubles brides que vous aviez sur votre crochet. Voilà, vous refaites une maille pour fermer correctement. Ensuite, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va recommencer un point d'ananas en double bride, mais plutôt que de piquer dans la bride ici suivante, vous repiquez dans la bride où vous avez déjà fait votre dernière double bride. Alors, hop, en voilà 1, 2, 3 et la 4e. Donc je viens de terminer ma dernière double bride. Vous avez en tout 5 boucles sur votre crochet. Donc vous refaites une jetée et vous passez cette jetée sur les 4 doubles brides qui sont ici pour tirer une boucle, une jetée et vous fermez avec la chaînette qui est ici entre les 2 points d'ananas. Voilà. Vous refaites 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous allons recommencer la double bride là où vous avez fait la dernière. Et voilà. Et ainsi de suite, comme ça, sur tout le rang. En tout, vous devez avoir 12 ananas. On va les compter, je vais partir de celui-ci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ananas. C'est toujours important de revérifier. Allez, on se retrouve lorsque j'aurai fini mon rang. A tout de suite. J'arrive à mon dernier point d'ananas et il me reste à faire 5 mailles en l'air pour le dernier arceau. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous refermez bien sûr avec une maille coulée sur le haut du point d'ananas. Et voilà. Voilà ce que vous avez. Voilà, voilà. Alors on va continuer tout de suite. Vous refaites une maille en l'air pour démarrer le rang facilement. Et sur le haut de l'ananas, vous faites une maille serrée. Ensuite, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous refaites une maille serrée, toujours sur le haut du point d'ananas. Voilà. On continue. On refait un arceau de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille serrée sur le haut de l'ananas. Et là, nous allons commencer à faire nos coins qui sont ici. Voilà. Donc, vous refaites 7 mailles en l'air. Voilà. Et plutôt que de piquer dans la maille, enfin dans le haut de l'ananas suivant, vous repiquez sur la base où vous avez déjà fait votre maille serrée. Voilà, votre coin est fait. Alors, on va continuer comme ça. On va faire à nouveau 3 arceaux de 7 mailles en l'air. Et lorsque vous aurez fait le 3e, c'est-à-dire que vous serez ici, vous referez un arceau pour avoir le coin qui est ici.
Donc on se retrouve lorsque je serai sur l'avant-dernier, parce qu'il y a une petite façon pour le finir et qui nous permet de recommencer directement sur le milieu. A tout de suite. Alors j'arrive sur le dernier arceau qui est un peu particulier à faire. Vous faites 4 mailles en l'air, voilà la quatrième, et vous faites une double bride que vous piquez ici sur la maille serrée de départ de ce rang. Vous faites votre double bride et voilà, vous fermez normalement votre double bride. Ce qui fait que vous allez arriver en haut de l'arceau et vous n'êtes pas obligé de revenir en maille coulée sur l'arceau suivant pour recommencer juste ici au milieu à la pointe. Alors on continue le rang suivant. Vous refaites une maille en l'air, une maille serrée, donc ça c'est le départ de l'autre rang. Vous faites 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et vous piquez pour faire une maille serrée dans l'arceau suivant. Et vous continuez avec 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Nous allons arriver ici sur le coin, donc c'est pareil, on repart sur le même principe. Vous faites 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous piquez pour faire une maille serrée dans l'arceau de coin. Et là, vous refaites 7 mailles en l'air pour refaire à nouveau la boucle du coin. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, et on continue. Donc, on finit juste le coin en refaisant une maille serrée dans le même arceau. Hein, voilà. Et là, vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez piquer dans l'autre arceau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous faites ça sur tout le rang. Et nous allons nous retrouver lorsque nous serons ici sur la maille serrée de départ. A tout de suite. Maintenant, nous allons faire donc le dernier rang, hein, déjà, vous voyez que ça va vite. Et ce dernier rang est fait avec des brides. Alors, vous faites une maille coulée pour être dans le premier arceau, 3 mailles en l'air pour la première bride, et ensuite 3 brides en tout, puisque ce sont des blocs de 4 brides à faire. Alors, on recompte 1, 2, 3, 4, 4 brides qui sont faites, une maille en l'air, et vous faites encore 4 brides. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce que je vais mettre en pause, mais je vais vous expliquer, vous allez voir. Donc là, vous faites sur les côtés des blocs de 4 brides. Quand vous êtes ici sur votre coin, vous faites 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides, et vous redémarrez avec une maille en l'air. Donc on se retrouve lorsqu'on sera ici sur le coin. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée sur mon coin, donc il y a tous les blocs ici de 4 brides, une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air. Et là ici, pour tourner et faire un beau coin, je vous conseille de faire 3 mailles en l'air. Et vous refaites à nouveau un bloc de 4 brides dans l'arceau du coin. Et voilà. Ensuite, vous refaites une maille en l'air. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, votre coin est bien fait. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve pour la fin. A tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Vous finissez avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui sert de bride. Et vous fermez. Bien sûr, vous rentrez votre bout tout de suite. Ça vous évitera de l'oublier. Et il n'y a plus qu'à en refaire d'autres. Alors, sous la vidéo, vous trouverez le lien de l'article qui est consacré au gilet boho, qui a utilisé ces grands granits qui sont vraiment très très mignons. Voilà, moi ça m'en fait un de plus qui est fini. Et je vais en refaire, donc il en faut 4 pour le dos
et 4 pour chaque devant, puisque ce sont des pans qui retombent de bien belle façon. Moi j'attends, donc il faut encore que j'en refasse quelques-uns, et puis après je vais voir comment je vais associer tous mes petits granits que j'ai, et je vais me faire un gilet à la façon de la grenouille. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.